nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la crise d'adolescence du surdoué. Alors, il faut savoir que le zèbre vit ça de façon assez particulière. Donc ce n'est pas la même crise d'adolescence que chez le normopensant. Donc voilà, on va les appeler comme ça, je n'aime pas ça. Mais bon voilà, on est un peu obligé. Alors, ce qui se passe, c'est que généralement les autres élèves vont passer leur temps à contredire l'autorité, effectivement. C'est la période où on construit sa personnalité et on la construit en opposition avec ce qui se passe autour de soi et aussi en étant complice de certaines personnes qui sont pères, donc autrement dit de nos semblables, entre guillemets. Alors, le zèbre, eh bien, la difficulté, effectivement, c'est qu'il n'a pas d'éléments de semblables. Il peut s'aventurer, effectivement, à être copain avec des premiers de classe éventuels, avec des gens un peu plus intellectuels, qui, justement, ne sont pas toujours très bien appréciés dans la société. Et pour prendre mon cas personnel, quand j'étais adolescente, je faisais partie du club des exclus de l'école. Donc ça voulait dire tout ce qu'on... Enfin voilà, tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire que je n'étais pas une fille qui passait mon temps à me maquiller, donc déjà j'étais différente des autres à ce niveau-là. Je n'étais pas non plus centrée sur la séduction, etc. Bien qu'un petit peu après, mais ça m'est arrivé. Mais voilà, c'était pas en tout cas moi mon objectif. Effectivement, j'étais un peu plus studieuse que les autres. En fait, je n'avais pas nécessairement des points mirobolants, mais je mettais un point d'honneur à comprendre certaines choses, à lire. Je lisais déjà énormément, alors que les autres ne s'intéressaient pas à ça, ne se posaient pas des questions. Moi, j'avais tendance à mettre le loup dans les poules, donc à dire au prof, oui, mais enfin, s'il y a une révolution là, est-ce qu'on sait exactement ce qui s'est passé dans la tête des gens, etc. Ils me parlaient de faits, et moi je leur parlais, oui, mais quel était leur état psychique, psychologique, quand ils ont été dans cette occupation éventuelle, etc. Donc, eh bien, tout le monde se moquait de moi puisque je posais des questions qui n'avaient pas lieu d'être, puisqu'il fallait qu'on reste dans un cadre historique, etc. Et donc voilà, donc très vite, j'ai fermé ma gueule en gros. Et les questions, je les gardais pour moi. J'évitais de parler de mes pensées. Je restais dans une optique différente. Donc j'étais assez inhibée en fait, assez timide entre guillemets. Parce que pour moi c'était pas vraiment de la timidité, oui je parlais pas beaucoup à l'école, etc. J'évitais de répondre aux questions en classe parce que je me sentais stupide et je n'avais pas trop envie non plus d'exposer ça à tout le monde. Sauf que bien plus je niais les questions et moi je les préparais à l'avance et donc moi facilement je savais répondre au cours, j'avais l'air gauche en fait. Et ça c'est au début de l'adolescence, après ça s'est amélioré. Mais voilà, c'était pas évident comme période d'adolescence, puisqu'on se cherche et on cherche son identité, on comprend pas si on est intelligent ou pas, en fait on ne le sait pas encore non plus, et donc on passe par toute une série de phases où on ne sait pas très bien ce qu'on doit faire de tout ça, qui sommes-nous, comment est-ce qu'on doit se construire, nous qui n'avons justement pas tellement de lien avec d'autres personnes. Les surdoués justement, en plus a un respect important des professeurs, donc il va plus facilement être complice des professeurs sur certains points, va trouver un intérêt intellectuel à certains cours, donc forcément des liens peut-être un peu plus proches avec certains professeurs, ce qui ne va pas toujours être vu correctement de la part des autres, qui eux sont juste contre l'autorité et puis point barre. Alors le surdoué aussi, il n'aime pas être contrôlé, il n'aime pas tellement l'autorité, mais surtout l'autorité qui n'a pas de sens. Si pour lui quelque chose n'a pas de sens, il va se révolter, éventuellement être exécrable, etc. Donc en tant qu'ado, hein. Mais par contre, il va essayer de comprendre. Donc ça, c'est tout à fait la différence. Il va essayer de s'expliquer, il va essayer de comprendre, il va essayer de rentrer dans un dialogue qui est complètement différent de ce que l'élève normal fait. Au contraire, les élèves, c'est ouais, on rigole, enfin voilà, ils se posent pas plus de questions. Et le surdoué, en voyant ça, va se dire, mais qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils font ça? Moi, je peux faire pareil, mais enfin, je vois pas trop l'intérêt. Et donc, il y a un manque de respect contre lequel il peut se révolter. Et donc du coup il apparaît encore plus décalé à l'adolescence et ce décalage là est forcément difficile à vivre parce que c'est une période, c'est la période de la vie vraiment je dirais où on a encore plus envie d'être intégré socialement que dans une autre période parce qu'on n'a pas envie de s'identifier à sa famille qui bon bah c'est sa famille, on la connaît trop bien, on a envie d'avoir d'autres valeurs maintenant, de se fonder ses propres valeurs et on ne trouve pas nécessairement terrain d'entente avec les autres non plus donc c'est compliqué et voilà il va se passer énormément de choses mais la crise d'adolescence
d'adolescence du surdoué va être plutôt interne en fait, va moins ressortir, c'est moins être en colère contre tout le monde, etc. C'est plutôt beaucoup de crises existentielles. Donc évidemment, il avait déjà beaucoup de questions existentielles, donc ces questions-là vont être mises à l'heure du jour, vont être réadaptées, on va dire, et réadaptées à ce que le surdoué vit à ce moment-là de sa vie. Et effectivement, il a une certaine sagesse enfant, il a une certaine sagesse aussi adolescent, que les autres n'ont pas. Les autres vont parfois, par l'effet de groupe, suivre les autres sans se poser de questions. Le surdoué, il va tout le temps se poser des questions. Il ne peut pas suivre les autres comme ça, donc il va paraître peut-être pas trop instinctif. Et donc il va plus facilement être pris comme bouc émissaire, etc. Parce que les autres le trouvent un peu bizarre, justement. Il n'a pas l'audace de se dire maintenant je me laisse aller et je fais tout et n'importe quoi, je suis des autres. Non, justement, le surdoué ne se laisse pas aller, au contraire, il va se poser davantage de questions, il va vouloir davantage trouver de réponses, il va se poser des questions existentielles, des questions religieuses, des questions spirituelles, des questions sur l'amour, l'amitié, le sens des relations, la valeur des relations, la valeur de l'être humain, pourquoi est-ce que certaines personnes sont gentilles et d'autres pas. Il va se poser une question vraiment sur qui mérite quoi, et dans quoi est-ce que je m'engage, et avec toutes les éventuelles aussi souffrances que ça implique de ne pas être dans un monde qui a assez de valeur pour lui. Comme par exemple quand il va être trop souvent témoin de méchanceté, que ce soit fait sur lui, que ce soit fait sur les autres, il est peut-être davantage sensible à ce qui est fait sur les autres en plus. Donc il va souffrir énormément de la peine causée aux autres. Donc c'est pas quelqu'un qui sait aller attaquer quelqu'un d'autre, au contraire. Ça va généralement plutôt être un défenseur ou quelqu'un qui se met dans un coin et qui ne fait rien. Parce que lui, il ne veut pas être acteur de quelque chose, d'une méchanceté éventuelle. Il a déjà subi tout ça, il n'a pas envie de faire subir ça aux autres, il sait ce que c'est, il sait ce que ça fait, il n'a pas envie, et d'autant plus qu'il souffre avec l'autre. S'il fait quelque chose qui fait mal à l'autre, ou qu'il estime qu'il a fait mal à l'autre, il a plus tendance à se culpabiliser et à avoir une conscience davantage trop forte de ce qu'il a fait, et donc du coup de s'en vouloir énormément, et ça peut aller jusqu'à des idées suicidaires, justement, parce que pour soit trouver le sens de sa valeur et se demander si les autres ça les impacterait qu'ils se suicident, ou parce qu'il trouve le monde tellement moche dans lequel nous vivons et il ne sait pas trop bien quoi en faire. Il se dit mais il n'y a rien à en faire, je vais me suicider, je vois pas l'intérêt. Il trouve pas de sens, et ce manque de sens peut effectivement l'impacter très très fortement, mais ça va rester interne. À l'extérieur, il peut paraître aller bien. Le surdoué a la capacité malheureusement de faire semblant que tout va bien. Et il peut le faire longtemps. Il peut très bien nier ses souffrances. Et ce pendant longtemps. Il a une capacité de se voiler la face qui est assez grande, justement, parce qu'il sait utiliser des masques et tout ça. Donc socialement, ça va pas nécessairement se voir. Donc la souffrance du surdoué est plus facilement cachée, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Parce que justement, il est moins propice du coup à recevoir de l'aide. Et même si ce ne sont pas des surdoués qui vont l'aider nécessairement, parce qu'évidemment l'idéal c'est quand même que deux surdoués se trouvent pour qu'on se comprenne davantage. Je ne dis pas que les autres ne peuvent pas comprendre, mais il faut une beauté de cœur qui doit être suffisante pour que justement l'autre arrive à apporter quelque chose au surdoué. Mais le surdoué est prêt à recevoir, il cherche un guide adolescent, il cherche davantage un guide. Il a une certaine sagesse au fond de lui, mais pour qu'elle s'exploite, pour qu'elle se sorte de lui, il a aussi besoin d'un guide. Il a besoin parce qu'il a vraiment un manque de confiance en lui qui est un gouffre en fait à la base. Et ça peut l'engouffrer complètement. Il peut être surmené parce que dépassé complètement par ses sentiments qui vont le tirailler, qui vont le désarçonner dans tous les sens. Et c'est à ce moment-là aussi que le surdoué peut se dire les sentiments c'est trop bon, ça ne sert à rien, ça ne me fait pas avancer, et les mettre dans une partie de sa vie et le tenir sous soupape pour ne pas que ça impacte son intelligence. Et alors dans ce cas-là, il risque de fonctionner que dans un monde intellectuel, avec tous les risques que ça comprend, de passer à côté de sa vie, de fonctionner trop sur un monde sociétal qui n'est pas le sien, d'être complètement décalé par rapport à lui-même, pas par rapport à la société mais par rapport à lui-même. Donc il faut peut-être s'insérer très bien, réussir très bien en cours et être hyper intellectuel, mais c'est une intellectualisation qui va devenir extrêmement froide et il va perdre son essence profonde, et donc
forcément à un moment donné ça va péter. Donc à un moment donné il se retrouve en crise avec tout ce que ça comporte d'émotionnel qui est ressorti. Parce que l'émotionnel reste là, il est émotionnel à la base, donc forcément, les émotions fortes, plus vous les brimez, plus elles vont ressortir de façon explosive. Et là, c'est typique aussi du HP, il est obligé d'accepter ces émotions-là, quelque part. S'il veut en tout cas s'équilibrer, il est obligé de gérer un minimum ses émotions, même si ça ne va pas se gérer réellement. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il les accepte, qu'ils se disent ok, je suis comme ça, je suis plus émotif, je sais que je le suis, et peu importe que les autres ne l'acceptent pas, je suis comme ça, il faut que moi je l'accepte. Et si moi je l'accepte, eh bien on commence à travailler et on commence à être un minimum épanoui, on commence à avancer, on commence à être mieux. Et plus le surdoué va avancer en âge, et plus le surdoué va arriver à avoir des outils pour gérer cette sensibilité accrue, des outils aussi pour gérer son intelligence qui est débordante aussi. Donc il a des émotions débordantes, une intelligence débordante, une intelligence qui part dans tous les sens, des émotions qui partent dans tous les sens. Il arrive avec ça à l'adolescence, avec en plus le réveil des hormones habituels, le corps qui change, les pères qui ne l'acceptent pas avec tout ce que ça a comme douleur, etc. La famille qui fonctionne pas nécessairement comme il voudrait qu'elle fonctionne ou qui lui dit mais sois un peu comme tout le monde, des parents qui lui ont éventuellement choisi une voie, enfin voilà, des cousins cousines qui font pas comme lui. Et donc voilà, la crise adolescent chez le surdoué, c'est ça. C'est plutôt costaud quand même. Et effectivement, il va arriver à être bien avec tout ça plutôt à l'âge adulte. Parce que de toute façon, le surdoué, il va passer par là. Il va y passer. Donc, il va y passer ou dans les deux sens du terme. Soit, effectivement, il n'y arrive pas parce qu'il ne reçoit pas assez d'aide, parce qu'il ne comprend pas ce qu'il est, et il devient dépressif, éventuellement suicidaire jusqu'au suicide. Ça, c'est le côté tragique parce que la souffrance est telle qu'effectivement c'est un chemin. Hein. Et donc oui, le surdoué souffre, oui, il peut ne pas avoir de malchance, mais aussi il peut dépasser ça. Et alors à partir du moment où il a dépassé ça, mais c'est génial, la vie va s'ouvrir d'une façon extraordinaire. Au niveau interne, hein, je parle, c'est pas nécessairement visible à l'extérieur, mais en tout cas, il a une capacité de s'épanouir qui est extraordinaire. Il faut qu'il s'accepte tel qu'il est. Il faut qu'il accepte de voir que les autres le rejettent, pas nécessairement par rapport à ce qu'il est lui, mais parce qu'il demande aux autres quelque chose qui n'est pas possible. Il dit aux autres, aimez-moi de tout cœur, aimez-moi avec une pureté, une authenticité. Sauf que les autres, ils fonctionnent pas comme ça, les autres, ils sont centrés sur eux-mêmes. Alors, ce qui est demandé par le surdoué n'est pas très possible, il demande des choses qui sont totalitaires. C'est sauvez-moi, je suis pas bien, sauvez-moi. Eh bien non, ça fonctionne pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est un peu le piège, hein. La plupart des surdoués, quand ils découvrent qu'ils sont surdoués, vont dire au psy aussi sauvez-moi surtout. Et le psy, surtout s'il est surdoué, va se dire ouh là là, mon Dieu, est-ce que je suis pas en train de me faire courser comme un lapin? Ça, c'est ça. Il a peur de perdre sa liberté, parce que le psy aussi, s'il est surdoué, il a peur de quelque chose quand même. Et l'autre va lui dire mais sauvez-moi. Donc, on est dans quelque chose où il faut recadrer, où la personne, donc le psy doit dire écoute, ok, je viens t'aider, mais ok, tu dois d'abord t'aider toi-même. Toutes les ressources, tu les as en toi, je vais te les montrer, mais c'est ton chemin, c'est pas le mien. On a chacun notre chemin, alors on peut s'épauler, pas de problème, mais voilà, pas de demande totalitaire. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes dans quelque chose qui est je donne mon pouvoir à l'autre. Et ça, c'est pas bon pour le surdoué. Il doit prendre ce pouvoir. Et c'est là toute la complexité, justement, parce qu'à un moment donné, le surdoué, il veut plaire aux autres tellement. Le surdoué, quand il est petit, il veut plaire. Il a l'habitude de ça. Et généralement, quand il arrive en classe, il veut faire la même chose, plaire au prof. Voilà, vous voyez, donnez-moi des beaux points. Vous m'aimez, vous me donnez des beaux points. Ah, c'est que vous m'aimez, on a une relation. Là, ça va être ok. Au niveau intellectuel, le surdoué va fonctionner, il va faire des bons points avec ce prof-là parce qu'il y a une relation. Changer le prof, il aura peut-être plus nécessairement des bons points dans cette branche-là. Ça, c'est typique du surdoué. Alors qu'un élève qui est bon en maths, par exemple, qui va continuer, un élève, je veux dire classique, qui est bon en maths, il va changer de prof, il va continuer d'être bon en maths parce que c'est les maths qu'il aime et pas le prof. Or là, le surdoué, c'est la relation aussi au prof qui est importante. Donc voilà, c'est complexe. C'est complexe et le surdoué va avancer avec ça. Et effectivement, il faut recadrer et dire voilà, les ressources, tu les as en toi. Et tu dois choisir entre zèbre ou zombie. Zèbre, zombie, tu veux quoi? C'est vraiment important, c'est une question capitale. Et c'est vouloir être soi, se faire confiance à ce qu'on a à l'intérieur, se dire que non,
on n'a pas reçu un cadeau empoisonné, on a reçu un réel cadeau, mais il faut savoir le remettre à sa bonne place. Ce n'est que pour les autres qui peut paraître empoisonné. Ok, vous ne pouvez pas vous insérer dans ce monde-là, vous pouvez vous insérer dans l'autre. Choisissez, votre position elle est où? Alors la crise d'adolescence, bien sûr, c'est une explosion. Et en plus, si vous apercevez que vous êtes surdoué à l'adolescence, bah oui, bah comme ça on a tout qui arrive en même temps. Ben voilà, il y a forcément possibilité de refouler des trucs aussi, hein, parce qu'un surdoué qui veut pas être surdoué, ben ça arrive fréquemment. Beaucoup n'ont pas envie de se reconnaître surdoué, se disent mais oui mais moi je veux pas être mieux que les autres, arrêtez de me dire ça, c'est pas ça, être surdoué c'est pas être plus intelligent que les autres, c'est fonctionner différemment, d'une façon extrêmement rapide, d'accord, dans certains domaines, mais il y a aussi des domaines dans lesquels, voilà, si t'es pas passionné, ça fonctionne pas. Mais le surdoué a quand même possibilité de fonctionner très bien dans plein de trucs, tant qu'il est passionné, tant qu'il y trouve un sens. Et c'est un formidable cadeau, vraiment un formidable cadeau. Mais reprenez vos rênes en fait. Ne les donnez plus aux autres. C'est terminé ça. Vous avez voulu plaire. Vous avez voulu plaire, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Tellement de personnes ont des valeurs différentes, tellement de personnes vont vous demander des choses différentes. Alors bien sûr, vous pouvez les aider à certains moments, et c'est tout à fait logique, mais ne vous laissez pas dépasser comme vous l'avez été par votre intelligence, par votre émotionnel. Ne vous laissez pas non plus dépasser et emprisonner par l'émotionnel de l'autre. C'est justement là qu'est le danger quand un surdoué croise un PN. C'est ça que le danger... Enfin, que là, quel danger, le surdoué va devoir dire attends, mais attends, parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'autre que ça, et donc il va devoir se recentrer sur lui-même, reprendre les rênes, et ça, c'est très bien pour le surdoué. Il doit apprendre à prendre les rênes, en fait. Donc voilà. Donc, autrement dit, il doit apprendre à oser, il doit apprendre à s'exprimer, à découvrir sa créativité, à accepter de l'exploiter, à accepter aussi parfois de ne pas plaire, à accepter d'être critiqué. Tout ça, c'est reprendre ses rênes. Reprendre ses rênes, c'est ça. C'est pas simple, mais on y va. Et de toute façon, vous n'êtes pas seul pour le faire, puisqu'il y en a plein des surdoués, en réalité. 3-4% sur une population, peut-être plus parce que certains ne veulent pas trop le voir, donc sûrement plus. Ça fait quand même, sur l'ensemble du monde, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde en fait. Donc vous êtes tout seul, vous croyez vraiment que vous êtes tout seul? Ben non, vous n'êtes pas tout seul. Allez, sur ce, je vais vous quitter. Je vous laisse avec cette vidéo qui est déjà pas mal longue. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des nouvelles choses. N'hésitez pas à réagir. On refera de toute façon d'autres vidéos, donc n'ayez pas peur que ça s'arrête parce que c'est pas mon but du tout. Et donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous allez vous relever si jamais vous n'allez pas très bien. Sachez qu'on est tous passés par là et que c'est un chemin inévitable mais un très beau chemin. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour d'autres vidéos.